le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Lui, le tout amour, fait grâce et nous accueille. Amen. À celles et ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, Dieu dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Alléluia. Tu es le berger qui nous conduit, Seigneur, et l'agneau qui nous guérit. Alléluia. Chers amis, en ce temps de l'Avent 2020 si exceptionnel, le trouble peut habiter beaucoup d'entre nous. Cependant, au soir de ce 9 décembre 2020, au temple de Bévillars, quelques personnes se retrouvent, certes en petite assemblée, à cause des mesures sanitaires, mais nous ne sommes pas seuls. Par le biais de cette vidéo, nous voici en communion spirituelle avec toi, avec vous, qui regardez cette veillée de l'Avent. Alors, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, toi qui nous regardes à travers un écran, et toi qui es présent, ici même, au temple. Nous nous réjouissons de vivre ensemble ce moment de spiritualité pour se préparer à Noël. En ce moment, même à distance, nous croyons que nous sommes reliés, car Dieu, en faisant de nous ses enfants, nous fait également des sœurs et des frères avec Jésus-Christ à nos côtés. Nous croyons que l'Esprit de Dieu souffle entre les espaces du temps et comble les fossés qui nous séparent les uns des autres. Ce soir, Dieu nous dit, « Tu n'es pas seul, je suis avec toi pour te réchauffer, car tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux. » Ce soir est donc la deuxième veillée des 3 veillées de l'Avent de cette année. La dernière veillée aura lieu le 16 décembre, mercredi prochain. Ce soir, nous accueillons avec beaucoup d'amitié et beaucoup de joie Emilia Catalfamo. Cette comédienne bien connue de la paroisse nous racontera l'histoire intitulée « La légende des moutons ». Bienvenue à toi, Emilia. Et nous sommes accompagnés musicalement par Marie-Claire Charpillot, ici au piano. Nous la remercions pour sa présence. Avant d'écouter un morceau musical et la narration d'Emilia, je vous invite à écouter une histoire spirituelle et une prière. Cette histoire est l'histoire d'un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc? Demandent les élèves. Le rabbin répondit, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère, ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui?
Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? À Noël, tu nous le prouves. Tu es descendu jusqu'à nous. Tu nous rejoins dans notre obscurité et tu nous mènes avec bonté vers notre frère, vers notre sœur en humanité. C'est cela qui nous élève jusqu'à toi. Nous te remercions pour ton amour et ta confiance envers nous. Oui, quand cette période si froide est marquée par la nuit, tu nous donnes des occasions de déverser à notre tour l'amour que nous avons reçu de toi. Ainsi, nous reconnaîtrons en chaque être humain un frère, une sœur. Ainsi, nous nous rapprocherons de toi, toi qui viens nous rencontrer à Noël. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, premier-né d'entre les morts, notre Sauveur. Amen. À l'époque, je vous parle de l'époque où déjà les grands-parents de vos grands-parents, de vos grands-parents, de vos grands-parents disaient « à l'époque, il n'y avait que des mauvaises nouvelles ». On n'entendait plus que cela. Alors peut-être que ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. Il n'y avait ni les journaux, ni Internet, ni la radio, la télévision. Mais à l'époque, on voyageait. Et en fonction de comment on voyageait, ça pouvait aller plus ou moins vite. Cataclope, 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 cataclope. Dans ce village, là, un jour arrive justement un cavalier. Tout le village se rassemble. On veut savoir quelles sont les nouvelles qu'il apporte. Et quand il descend de son cheval, il dit « Oh, si vous saviez la sécheresse qu'il y a sur la terre où j'habite !» C'est une misère, plus rien ne pousse sur le sol et les graines n'arrivent même pas à laisser creuser une ou deux racines, rien, tout est sec comme un vieux biscuit militaire. Ah, c'est terrible, disent tous les gens du village. Dans un autre village, un peu plus loin, clip-clop, clip-clop, clip-clop. C'est un âne qui arrive. Alors tous les gens du village se rassemblent, ils veulent connaître les nouvelles par celui qui est sur l'âne et... Si vous saviez, dit-il, terrible, je viens d'un pays où c'est la guerre chez moi
Il n'y a rien à faire, on se tire tous les uns sur les autres, les femmes, les enfants, on ne sait plus avec qui on est ni contre qui on est. Il n'y a que la souffrance et la mort, et l'exil, c'est tout ce qu'il nous reste. Dans un village, un peu plus loin encore, schlip, schlapp, schlip, schlapp, une dame. Pas d'âne, pas de cheval, elle est à pied. Et quand elle arrive, évidemment, tous les villageois la reçoivent. « Alors, quelles sont les nouvelles que tu apportes ?»« Oh, terrible, dit-elle. Une maladie étrange s'est abattue sur le pays et même ma chèvre, mon unique chèvre, est décédée. Je suis toute seule. Il ne reste que moi. » Des nouvelles comme celle-là, au bout d'un moment, les gens n'en pouvaient plus dans cette région. Alors, abattus, ils disaient « De toute façon, bon, on ne peut rien faire. Et puis, mieux vaut nous protéger. En tout cas, restons chez nous. » Et dans ce refrain de restons chez nous, protégeons-nous, eh bien, tout le monde s'est transformé en mouton. Authentique. Et il n'y avait plus une seule personne, simplement des moutons dans tout le pays. Non, il y a toujours quelques exceptions qui confirment la règle. Il y en avait eu un qui, pendant que tous les gens se lamentaient, un jour s'était levé et avait dit « Bon, écoutez, parlez, moi, j'ai froid. Je vais chercher du bois, je vais préparer un feu, au moins nous causerons dans la chaleur. » Et puis il y avait eu un autre qui avait dit un jour « Bon, ça suffit maintenant. Moi, toutes ces histoires, ça me donne faim, non? Alors venez à table, je vous ai préparé une soupe, il y en a pour tout le monde. Allez vous laver les mains et installez-vous. » Et puis il y avait une troisième, une dame, qui avait dit « Bon, votre refrain, zut à la fin, on ne pourrait pas avoir une autre musique, arrêtez de vous lamenter. » Et puis, pour ne plus entendre, elle avait chanté une berceuse pour elle toute seule. Eh bien, tous les trois, ils ne s'étaient pas transformés en moutons. Par contre, comme il n'y avait plus que ça autour d'eux, eh bien, ils étaient, par la force des choses, devenus bergers et bergères. Ne croyez pas que c'est un métier facile. Ça leur demandait beaucoup de travail. Il y avait déjà tous les moutons à compter le matin, savoir si on les a tous le soir. En fonction des saisons, il fallait tondre la laine, il fallait les emmener dans un pâturage, et puis dans un autre parce qu'il n'y avait plus rien. Et le soir, épuisé, quand on arrivait chez soi, eh bien, ces trois bergers et bergères s'asseyaient dans un coin, sur la paille, et de temps en temps, ils grignotaient des baies qu'ils avaient cueillies, ou certains, avec un couteau, arrivaient à faire des petites figurines en bois qu'ils taillaient. Un mouton, évidemment, il n'y avait plus que ça. Mais ils ne se connaissaient pas les uns les autres. Ils vivaient tous habités loin l'un de l'autre et le temps passait lentement, particulièrement l'hiver. Et cet hiver-là, il faisait si froid. Le temps passait si lentement que cette nuit, eh bien, l'un d'entre eux en a eu marre. Il s'est levé au milieu de la nuit, il a rassemblé tous ses moutons et, à cause de cette obscurité, il s'est mis en route. Où? Lui-même ne le savait pas. Pourquoi? À cause de l'obscurité. C'est tout ce qu'il aurait pu vous répondre. Les moutons, eux-mêmes, étaient surpris de partir au milieu de la nuit. Mais les moutons, ça s'accommode vite. Alors bon, ils ont suivi et ils sont allés sur la route en pleine nuit jusqu'à ce que... Un autre son, un bêlement qu'on ne connaissait pas. Ah, voilà un autre berger. Lui aussi s'était mis en route au milieu de la nuit. Tous les deux hommes se saluent et les troupeaux se rassemblent. Et celui qui s'en était allé, le deuxième, dit « Chez moi, il faisait si froid cette nuit. Malgré les quelques flammes que j'avais, je ne supportais plus. Je me suis dit « Allons dehors, si ça se trouve, il fera moins froid. » Et puis l'autre qui lui répond « Ah, eh ben,
Figure-toi que j'étais chez moi avec ma chandelle et il faisait si sombre que je me suis dit « Allons dehors, si ça se trouve, il fera moins sombre. » Ils continuent le chemin ensemble, jusqu'à ce qu'à nouveau, on entende une brebis dont la voix était inconnue. Ah, c'était la bergère. « Ah ben ça alors !» dit-elle en les voyant. « Figurez-vous, j'étais chez moi et je me sentais si seule que d'habitude pour m'occuper, je pousse la chansonnette. Mais là, toute seule, le cœur n'y était pas. Je me suis dit « Allons dehors, si ça se trouve, je serai moins seule. » Et les voilà tous les trois qui marchent toujours dans une direction inconnue jusqu'à ce que la nuit les fasse arriver vers une ville. Et avant la ville, il y avait une petite maison avec des angles tout sauf droits. Il y avait aussi une fenêtre, tout encombrée de poussière. On distinguait à peine la lumière qui venait de l'intérieur, mais ce n'est pas ça qui a fait que les bergers s'arrêtent avec leurs moutons, leurs troupeaux énormes. Non, c'est que tous ces moutons faisaient un bruit, mais par-dessus ce bruit, on entendait les pleurs d'un bébé. Et ça provenait de la maison. Étrange. Ils se sont rapprochés. Effectivement, des pleurs, mais qui vous font mal au cœur. Qu'y a-t-il de plus touchant que les pleurs d'un petit nourrisson ? Le premier berger dit « Mais ce ne sont pas nos affaires, on ne va pas s'en mêler. » Et la femme lui répond « Mais tu es bête, voyons, bien sûr qu'on va s'en mêler. » Et toc, 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 il frappe à la porte. Comme personne ne vient ouvrir, il pousse la vieille porte brinque-ballante et là, à l'intérieur, il découvre une femme et un homme qui serrent contre eux, tout collé à leur poitrine, un petit enfant qui crie, qui pleure et qui ne semble pour rien au monde pouvoir se calmer. Le père et la mère ont l'air exténués, épuisés par les pleurs de l'enfant. Ils ont l'air d'avoir tout fait, mais rien n'y fait. L'enfant pleure toujours. Ah. Tiens, je crois bien que j'ai pris quelque chose avec moi, dit l'un des bergers. Et il sort de son vêtement un bout de tissu, il le déroule. C'était une chandelle. Je l'ai pris avant de partir, le petit morceau de chandelle qui me restait. Je me suis dit, sait-on jamais ? Et il le donne. Il le pose près de l'enfant, il l'allume, et là, la lumière combat l'obscurité et enfin on y voit un peu plus clair. Et puis l'autre berger se dit « Mais j'ai pris quelque chose avec moi. » Il sort une vieille cruche. À l'intérieur, j'y ai mis quelques tisons encore chauds, les braises qu'il me restait au moment où je suis partie. Avec les 2 bûches qui se trouvent au fond, peut-être que ça fera un feu. Et oui, les flammes reviennent et l'air est tout à coup plus chaud. La troisième, la bergère, se dit « Mais moi, j'ai rien pris en partant. Moi, j'ai tout dans la tête. J'ai une petite chanson dans la tête qui pourrait peut-être vous convenir. Je veux bien la chanter, mais sachez qu'elle est pour les enfants. Enfin, c'est-à-dire, elle est rigolote, quoi. » Et elle commence à pousser la chansonnette. Un cocomero tondo tondo che voleva essere il più forte del mondo, che voleva tutti quanti superare. Un bel giorno si mise a cantare, si mise à cantare. Et cette bergère se laisse emporter elle-même par sa musique et l'enfant ouvre grand les yeux et certainement aussi les oreilles. Parce qu'il ne pleure plus, il s'apaise. Les parents interloqués regardent l'enfant et la femme qui chantait cette chanson. Qu'est-ce que ça fait du bien, se dit tout à coup la femme. La bergère dit que tout à l'heure, quand elle quittait sa maison, elle sentait en elle cette solitude que malgré le fait d'avoir rencontré les bergers, elle n'arrivait pas à chasser et mettre de côté. Oui, c'est vrai, même à 3, je me sentais encore seule. Les bergers sont étonnés. Pourtant, nous étions 3. Oui, mais pourtant, je t'assure, je me sentais encore seule, alors que maintenant, c'est comme si nous étions ensemble. Il regarde l'enfant
La mère de l'enfant dit alors, pour vous remercier d'avoir calmé mon petit, eh bien, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Les trois se regardent et surtout, ils regardent autour d'eux parce qu'à vrai dire, il y a tant d'années qu'ils n'ont pas entendu le mot bonne nouvelle qu'ils se demandent même à quoi ça peut bien ressembler. Mais non, non, baissez les yeux du ciel. La bonne nouvelle se trouve juste ici, sur la terre. C'est cet enfant, reprend la mère. Oui, il est donné pour vous et comme il est là pour vous sauver, eh bien, je l'appellerai Jésus. Nous sauver, les bergers ne comprennent pas. Eh bien oui, quand vous aurez froid, il vous réchauffera. Quand vous vous sentirez seul, il sera une présence. Et quand il fera tout noir, il vous mettra un peu de lumière. Ah, ça, c'était une bonne idée. Et ça, c'était une belle et bonne nouvelle, se disent les bergers. Et la bergère se dit, mais je vais donner un autre nom à ton enfant. Emmanuel. Dieu est avec nous. Comme ça, cette bonne nouvelle, nous la porterons, nous la transmettrons et Dieu sera en permanence avec nous. Plus de froid, plus de solitude, plus d'obscurité, en tout cas pour ces prochains jours. Et alors, il s'apprête à repartir pour amener cette bonne nouvelle plus loin. Et au moment où il pousse la porte, évidemment, ils s'attendent à retrouver tous leurs moutons et leurs bêlements, mais non, plus rien. C'est-à-dire plus de moutons. Mais il y a des gens, comme vous et moi, il y a des grands, des petits, des enfants, des vieux, des très vieux, des un peu pliés, des un peu foncés, d'autres un peu plus pâles, bouclés, bref, des gens, quoi. Et vous savez quoi ? Depuis ce jour-là, il n'y a plus que des gens, enfin, il reste 2-3 moutons, mais des vrais gens. C'est pour ça que hier, je me disais, avec tous ces gens autour de moi dans le bus qui me serraient, on n'a pas la place, ou encore je râlais dans la circulation, coincée dans tous ces bouchons, ou encore je m'énervais au supermarché avec tous ces gens autour de moi, mais je me suis dit, imaginons si c'était tous des moutons, mais quelle horreur! On est nettement mieux comme ça. Et puis, bon, ce n'est pas une période facile pour tout le monde, ça c'est vrai. Elle dit, on ne peut rien y faire. Elle dit, mais ne nous en mêlons pas, on en entend encore beaucoup. Parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ont un mauvais rhume qui ne veut pas passer, parce qu'il y en a qui ont trop de travail et d'autres qui n'ont pas du tout de travail. Et oui, les mauvais jours, c'est pour tout le monde. Mais malgré tout, quand vous entendez ces refrains, laissez votre pensée se dire, ce ne sont que des bêtises. Et ça ne va pas gâcher la bonne nouvelle que nous apporte Noël.
Merci beaucoup, Emilia, pour cette belle histoire à la fois émouvante et pleine de sens. Je vous invite à la prière. Nous te prions, Seigneur, pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes ton Église, certes parfois encore des brebis, des moutons, mais nous cherchons avec toi à devenir des hommes, des femmes, tes enfants. Fais de nous des amoureux de ton Église, telle qu'elle est, dans toute sa diversité, dans ses grandeurs et ses faiblesses, avec sa lumière et ses contradictions. Elle est ta famille, dont nous sommes les membres. Dans cette dure crise que nous vivons, nous sommes en colère, parce que nous refusons de nous laisser mourir. Mais cela provoque aussi des dégâts, des divisions. Conduis-nous à surmonter ces divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures qui réduisent la richesse de notre prochain. Apprends-nous à ne pas bâtir l'Église comme un chantier programmé, mais à la laisser pousser et grandir sous le soleil d'un feu imprévisible, d'un Dieu qui est là et qui nous fait des surprises. Que ton Église apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte, une source de vie, un nouveau printemps, une nouvelle Pentecôte. Qu'elle soit toujours davantage l'Église, des gens qui reconnaissent avoir besoin de toi, une Église ouverte à tous et solidaire des laissés pour compte. Qu'elle grandisse dans l'humanité, dans l'humilité et dans la communion, afin qu'elle ne cesse pas de reconnaître la place qui te revient dans le monde. Amen. Voici encore quelques nouvelles avant la bénédiction finale. La semaine prochaine, nous accueillerons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons une dernière veillée de l'Avent. La personne qui nous racontera une histoire s'appelle Monique Baumgartner. Elle nous racontera une histoire de berger aussi. Soyez les bienvenus mercredi prochain à 19h au temple de Bévillard. Comme pour ce soir, la veillée sera aussi filmée et mise à disposition de tous. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont permis que cette veillée puisse avoir lieu. Toute l'équipe de la veillée se joint à moi pour vous souhaiter un temps de l'Avent, certes très particulier, mais néanmoins simple et ressourçant dans votre préparation aux festivités de Noël. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Que ton ange nous bénisse, Seigneur, nous et tous ceux, toutes celles qui croisent notre route, et ceux qui sont au loin. Tu es le Dieu de Jésus-Christ. Sois le berger qui veille sur ses brebis. Garde-nous du mal et viens nous rechercher quand nous nous éloignons de toi. Nous prononçons ton nom sans trembler, car il est pour nous ouverture de ciel et champ d'avenir, plénitude et communion, unité et simplicité. Par toi, nous disons merci à la vie et nous n'avons plus peur de la mort, car ton amour nous a sauvés. Alléluia.
Oui, que Dieu vous bénisse largement, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Amen.